l'univers. Un mot si simple et pourtant derrière lui se cache une immensité que nous ne comprendrons peut-être jamais entièrement. Depuis des milliers d'années, nous levons les yeux vers le ciel, fascinés par ces lumières lointaines qui semblent presque posées sur un fond d'encre éternelle. Mais ce que nous voyons n'est qu'une infime fraction de la totalité. Une bulle, un fragment d'un ensemble bien plus vaste, peut-être infiniment plus vaste. Ce soir, nous allons voyager vers le bord de cette bulle, vers la limite absolue de ce que nos instruments, nos yeux et nos idées peuvent atteindre, et nous tenterons d'entrevoir ce qui pourrait exister au-delà. Tout commence par une constatation simple. Tout ce que nous voyons appartient à l'univers observable, pas à l'univers entier, non, juste à la portion que la lumière a eu le temps de traverser depuis le début du cosmos. En d'autres termes, nous ne voyons pas un espace défini par des murs, mais un espace défini par le temps. Plus précisément, par le temps que la lumière met à nous parvenir. Nous observons une sphère d'environ 46 milliards d'années-lumière de rayon. C'est gigantesque, presque inimaginable, mais ce n'est qu'une bulle dans quelque chose de bien plus grand. Lorsque nous regardons loin dans l'espace, nous regardons en réalité loin dans le passé. Le soleil que nous voyons a 8 minutes de retard. La galaxie d'Andromède, 2 millions d'années. Les galaxies les plus lointaines que les télescopes nous montrent, 13 milliards d'années. Nous devenons alors des archéologues de la lumière. Chaque photon est une relique, chaque signal une capsule temporelle. Et le plus ancien de tous ces signaux est un souffle très particulier, une lueur froide, presque uniforme, qui vient de toutes les directions à la fois. Le fond diffus cosmologique, la première lumière qui a pu voyager librement dans l'univers, près de 400 000 ans après le début du temps. Avant, le cosmos était opaque, une soupe brûlante de particules. Après ce moment, il est devenu transparent. Et ce que nous voyons de cette époque, c'est la surface la plus ancienne de notre horizon. Un mur de lumière fossile. Mais ce mur n'est pas réellement un bord. Il n'est qu'une limite de visibilité. Au-delà, l'univers existe probablement encore. Mais sa lumière ne peut pas encore nous toucher. Nous vivons dans une chambre noire, éclairée seulement par les photons les plus rapides qui ont réussi à nous atteindre. Pourtant, la lumière n'est pas notre seul messager. Des neutrinos traversent l'espace sans presque jamais interagir. Ils passent à travers la matière, traversent les planètes, les étoiles, les galaxies entières, comme s'ils n'étaient que des fantômes pressés. Ils portent des informations venues d'endroits où la lumière s'épuise. Puis, il y a les ondes gravitationnelles. Ces ondes minuscules, ces frémissements presque imperceptibles du tissu de l'espace-temps lui-même, nés de collisions titanesques entre des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Elles aussi viennent d'au-delà des zones où la lumière s'arrête. Peut-être seront-elles, un jour, nos premières messagères du que dehors. Mais même avec ces nouveaux outils, une question demeure. Que se passe-t-il réellement, au-delà du bord de l'univers observable? Pour répondre, il faut comprendre l'expansion de l'univers. L'espace ne se contente pas d'être vaste, il grandit. Depuis le début, il s'étire, se dilate. Et plus deux points sont éloignés, plus le tissu entre eux s'étend rapidement. À très grande distance, cette expansion dépasse même la vitesse de la lumière. Cela peut sembler impossible, mais ce n'est pas la matière qui se déplace plus vite que la lumière. C'est l'espace lui-même qui grandit. Ainsi, certaines galaxies s'éloignent de nous si vite que leur lumière ne nous parviendra jamais. Elles glissent au-delà d'un horizon d'événements cosmologiques, une frontière tragique et belle, au-delà de laquelle rien de ce qui se passe maintenant ne pourra jamais nous atteindre, même si nous attendions pour l'éternité. Et malgré cela, nous savons que ces régions existent encore, qu'elles sont réelles, habitées par des galaxies, des étoiles, peut-être des mondes. Mais elles sont séparées de nous par la croissance inexorable de l'espace. À l'échelle gigantesque,
le cosmos dessine une toile complexe, des filaments de galaxies, des nœuds massifs, et entre eux, des bulles immenses, presque vides de matière. Ces régions, les grands vides, sont comme des déserts cosmiques, des poches où les galaxies se font extrêmement rares. Y voyager serait comme traverser un océan noir sans phare, sans repères, sans son. Mais même ces vides ne constituent pas un bord. Ils ne sont que des zones plus pauvres. Alors, que trouve-t-on au-delà? La réponse la plus raisonnable est aussi la plus vertigineuse. Probablement, davantage de la même chose. Plus de galaxies, plus de matière noire, plus d'énergie sombre. Une continuité, une immensité sans centre, sans bord, sans fin. Un univers peut-être infini, dont nous ne voyons qu'une petite bulle qui grandit avec le temps. Mais il existe une autre hypothèse, bien plus audacieuse. Et si notre univers n'était qu'une bulle parmi d'autres? Une zone gonflée dans une mousse infinie de régions cosmologiques, chacune avec ses lois physiques, ses constantes fondamentales, ses dimensions. Un multivers. Pas un multivers de science-fiction, mais un multivers d'inflation éternelle, proposé par certains modèles de cosmologie. Dans ce scénario, notre univers n'est pas unique. Il est juste un domaine parmi une infinité d'autres, séparés par des distances ou des barrières d'espace-temps que rien ne peut franchir. Pas même la lumière, pas même les idées. Et si le multivers existe, alors, au-delà du bord, pourrait signifier une autre bulle, un autre univers, né de sa propre inflation, évoluant selon ses propres règles. Une région où l'électricité ne fonctionnerait pas comme ici, où la gravité serait différente, où la matière telle que nous la connaissons ne serait même pas stable, peut-être stérile, peut-être fertile, peut-être totalement inimaginable. Mais revenons à notre univers, à notre bulle, car elle aussi a un destin. Dans un futur lointain, les galaxies que nous voyons aujourd'hui disparaîtront progressivement de notre horizon. Leur lumière s'étirera, deviendra infrarouge, puis s'effacera complètement. L'univers local deviendra sombre. Les étoiles finiront par s'éteindre. Les naines blanches se refroidiront. Les trous noirs s'évaporeront lentement par un mécanisme quantique subtil. Et si l'expansion continue de s'accélérer, alors tout deviendra froid, dilué, silencieux. Une mort thermique, une fin sans drame, mais sans retour. Pourtant, au milieu de ce tableau, une vérité demeure. Aujourd'hui, nous vivons à une époque privilégiée. Nous sommes nés juste au bon moment pour voir les grandes structures du cosmos, pour lire la carte du fond diffus, pour mesurer les ondes gravitationnelles, pour comprendre la matière noire, pour traquer l'énergie noire. Nous sommes à l'aube d'une cosmologie de précision. Nous avons la chance de voir un univers encore jeune, encore lumineux, encore bavard. Nous ne saurons peut-être jamais ce qu'il y a au-delà du bord, mais ce que nous savons, ce que nous pouvons mesurer et imaginer est déjà profondément extraordinaire. Peut-être que l'univers n'a pas de bord. Peut-être que la question même de la frontière n'a pas de sens. Peut-être que ce que nous appelons au-delà n'est qu'un reflet de notre désir humain de tracer des limites, là où la nature n'en pose aucune. Alors, la prochaine fois que tu regarderas le ciel nocturne, pense à ceci. Les étoiles que tu vois appartiennent toutes à notre bulle. Elles sont les lumières locales d'une immensité bien plus large. Et derrière chaque étoile, derrière chaque galaxie, derrière chaque horizon, se trouve une question ouverte. Une question qui pousse notre espèce à explorer, à inventer, à rêver. Nous ne savons pas ce qu'il y a au-delà du bord. Mais c'est précisément cela qui nous appelle. Et si nous avancions encore un peu, au-delà des limites de notre imagination confortée, approchons-nous d'un concept encore plus déroutant, la nature profonde de l'espace lui-même. Car avant même de parler de bord ou d'extérieur, il faut comprendre ce dans quoi tout cela existe.
le tissu de l'espace-temps. Cet espace que nous imaginons comme vide n'est jamais vraiment vide. Même dans le silence absolu entre les galaxies, même dans les régions les plus froides du cosmos, quelque chose persiste. Un bouillonnement subtil, presque imperceptible, d'énergie du vide. Les lois quantiques nous disent qu'à la plus petite échelle, l'espace est agité par d'infimes fluctuations. Des particules naissent et meurent en un clin d'œil. Des vagues microscopiques se forment, s'effacent, puis reviennent. Le vide n'est jamais un rien. Il est le théâtre d'un mouvement incessant. Cette agitation minuscule pourrait être la clé de tout ce qui est apparu. Peut-être que notre univers lui-même n'est qu'une fluctuation gigantesque, un saut improbable dans un océan de potentialités invisibles. Peut-être qu'à chaque instant, quelque part dans ce vide quantique, une autre bulle comme la nôtre se forme, gonfle, enfle, puis enfante un cosmos entier. Dans cette perspective, l'univers observable n'est qu'une histoire parmi d'autres. Une narration locale au sein d'une bibliothèque infinie dont les livres ne se rencontrent jamais. Mais revenons dans notre propre livre. Car même ici, même dans notre bulle, l'univers possède des régions que nous ne connaîtrons jamais, même si elles existent maintenant. Ailleurs, vivantes, animées, pleines d'étoiles. Ce paradoxe, exister sans jamais pouvoir interagir, est l'un des aspects les plus troublants du cosmos. Des zones entières, des amas de galaxies, des mondes, des civilisations éventuelles, peuvent se trouver déjà au-delà de notre horizon d'événements. Elles vivent, peut-être. Elles évoluent. Elles brillent. Et pourtant, aucune lumière, aucun signal, aucune onde ne pourra jamais franchir la frontière cosmique qui les sépare de nous. C'est comme si l'univers cachait des secrets, non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce que leur lumière n'a aucune chance de nous atteindre. Imagine un instant qu'une galaxie semblable à la nôtre, avec ses propres soleils, ses propres planètes, soit là-bas, à une distance colossale, suffisante pour être condamnée à l'invisibilité éternelle. Ces étoiles naissent, brûlent, meurent dans une solitude métaphysique. Ses habitants, s'il y en a, lèvent les yeux vers leur ciel, se posent des questions semblables aux nôtres, tracent des cartes de leur univers observable et ne voient jamais la Voie lactée. Leur vision du cosmos, tout comme la nôtre, est limitée par le temps et par l'expansion. Leur horizon n'est pas le nôtre. Leur bulle, distincte de la nôtre. Ainsi, le bord de l'univers n'est pas un bord unique. Chaque observateur, chaque civilisation, chaque étoile possède sa propre bulle d'observabilité. Des milliards de bulles se superposent, se croisent partiellement, s'étendent, puis s'éloignent. L'univers n'a pas un bord, mais une infinité de bords locaux. Et si un jour une intelligence extragalactique venait à apparaître dans une région maintenant inaccessible pour nous, elle ne pourrait jamais, même avec les technologies les plus avancées, envoyer un message jusqu'ici. Nous sommes séparés, non par la distance, mais par la structure même de l'espace-temps. Ce constat soulève une idée à la fois vertigineuse et apaisante. L'univers est rempli de choses que nous ne verrons jamais. Et pourtant, leur existence est cohérente avec les lois que nous connaissons. Nous n'avons pas besoin de les voir pour comprendre qu'elles sont là. La gravité, la géométrie, la matière noire, l'énergie noire, l'expansion accélérée, tout cela nous indique que notre portion observable n'est qu'un fragment, qu'un morceau d'un puzzle bien plus grand que ce que nos yeux peuvent saisir. Et pourtant, au milieu de cette immensité inaccessible, quelque chose nous ramène toujours ici, sur cette petite planète bleue, minuscule, fragile, suspendue dans un bras de la Voie lactée. C'est ici que nous pensons. C'est ici que nous construisons des télescopes, des détecteurs, des équations. C'est ici que l'univers devient conscient de lui-même, en un sens.
car une vérité étonnante se cache derrière toutes ces réflexions. Si l'univers n'a pas de bord connu, la conscience humaine en crée un. Nous construisons nous-mêmes la frontière du savoir. Et chaque découverte, chaque mesure, chaque théorie repousse ce bord un peu plus loin. Mais alors, jusqu'où peut-on aller? Peut-on imaginer une manière de voir vraiment au-delà de l'horizon cosmique? Une manière de percer le voile? Certains physiciens spéculent sur des méthodes exotiques. Utiliser des neutrinos primordiaux datant d'avant le fond diffus, capter d'hypothétiques ondes gravitationnelles prégalactiques, ou même chercher des signatures indirectes d'autres bulles d'univers sous forme de cicatrices dans le fond diffus. Rien de tout cela n'est encore possible, mais les idées existent, et c'est déjà beaucoup. D'autres théories, plus audacieuses encore, imaginent que l'espace-temps serait comme un tissu plié, et que ce que nous croyons être l'extérieur pourrait en réalité être très proche de nous, dans une dimension supérieure. Dans ces modèles, le bord n'est pas une limite spatiale ou temporelle, mais une limite géométrique de notre perception. Ce que nous prenons pour un horizon pourrait être l'effet d'une courbure que notre esprit peine à concevoir. Et si nous ne pouvions pas regarder au-delà, peut-être pouvons-nous quand même imaginer ce qui s'y trouve. Une infinité d'étoiles. Oui. Des structures gigantesques encore plus vastes que les murs et les filaments que nous connaissons. Peut-être des zones où les lois physiques changent. C'est possible. Des endroits où l'espace est courbé différemment, où la lumière se comporte autrement, où la matière se forme selon d'autres règles. Rien ne l'interdit. Des univers voisins dont nous ne verrons jamais la lumière, mais dont la simple possibilité élargit notre horizon mental. Ce qui est fascinant, c'est que même si nous ne voyons pas le reste, notre petite portion renferme déjà suffisamment de mystères pour alimenter des millénaires de science. Nous ne comprenons pas encore la nature de la matière noire. Nous ignorons ce qu'est réellement l'énergie noire. Nous ne savons pas pourquoi l'univers semble si parfaitement réglé pour permettre la formation de structures complexes. Nous ne savons pas comment l'espace-temps émerge des lois quantiques. Nous ne savons pas si le Big Bang fut un commencement absolu ou un passage. Ce que nous ignorons est immense. Mais nous savons ceci, à chaque fois que nous repoussons nos limites, à chaque fois que nous étendons notre champ de vision, à chaque fois que nous déchiffrons une nouvelle information dans la lumière ou dans les ondes, nous réécrivons un chapitre de notre compréhension du monde. Et cette réécriture est infinie. Alors, peut-être que la question n'est pas réellement « Que trouve-t-on au-delà du bord ?» Peut-être que la vraie question est « Jusqu'où sommes-nous prêts à regarder ?» Tant que des humains lèveront les yeux vers le ciel, tant que des instruments capteront des signaux venus des profondeurs du temps, tant que des esprits tenteront de comprendre, le bord se déplacera. Il reculera, encore et encore. Et même si nous ne pourrons jamais atteindre certaines régions du cosmos, notre horizon intellectuel, lui, n'a pas de limite. Le bord de l'univers n'est donc pas une frontière fixe. C'est une invitation à aller plus loin, à imaginer plus grand, à questionner plus profondément. C'est une frontière mouvante, façonnée par notre curiosité. Et tandis que l'univers poursuit son expansion silencieuse, nous poursuivons la nôtre, celle de la connaissance. Au final, l'univers reste un mystère sans limite. Nous ne savons pas tout, et peut-être que nous ne saurons jamais tout. Mais c'est précisément cela qui nous pousse à continuer. Regarder plus loin, questionner, rêver. Car tant que nous lèverons les yeux vers le ciel, tant que nous chercherons à comprendre, l'aventure ne s'arrêtera jamais. L'univers est vaste. L'univers est mystérieux. Et l'univers nous attend.